Bonjour. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous montrer que la somme pour k allant de a à l'infini de 1 sur k au carré est égale à pi carré sur 6. Bien, vous allez voir d'où est-ce qu'on va faire et comment va-t-on faire apparaître le pi au carré. Bien. Donc quand on a une fonction f qui est polynomiale avec un coefficient dominant non nul à n et qui admet n racines simples distinctes x1 jusqu'à xn. Alors on peut l'écrire sous la forme f de x est égal à n x moins x1 fois x moins x2, etc. jusqu'à x moins xn. Bien. Maintenant, quand on a une fonction qui n'est pas polynomiale, mais qui admet aussi des racines simples distinctes et qu'on connaît, telle que la fonction sinus. Donc, si on prend f de x est égal à sinus x, nous savons que f de x est égal à 0, si seulement si sinus x est égal à 0, donc équivaut à x est égal à k pi ou k appartenant à z, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'équation f de x est égal à 0 et k fois pi avec k appartenant à z. Bien. Alors, donc on peut aussi écrire sinus x sous la forme 1 réel a fois le produit des monomes de premier degré x moins 0 fois x moins pi fois x plus pi de l'autre côté fois x moins 2 pi fois x plus 2 pi de l'autre côté, et ainsi de suite, d'une manière infinie. Bien, avec le a, bien sûr, non nul. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut s'écrire sous la forme a fois x2 moins pi au carré fois x2 moins 2 au carré fois pi au carré fois x2 moins 3 au carré fois pi au carré, etc. en utilisant l'identité remarquable a moins b fois a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Bien. Et en mettant dans cette expression, donc moins pi au carré dans le premier facteur, moins 2 au carré fois pi au carré dans le deuxième facteur, en facteur, on obtient donc l'expression suivante, sinus x est égal à a fois x fois un réel que j'ai noté b et qui est non nul, bien sûr, multiplié par 1 moins x au carré sur pi au carré fois 1 moins x au carré sur 2 au carré fois pi au carré, etc. Bien. Et en utilisant le fait que ces deux fonctions, f de x qui est égal à a fois x fois un réel b fois cette expression, donc en utilisant le fait que limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 qui est égal à 1. Donc, nous savons que cette limite est égale à 1, et de l'autre côté, cette limite, lorsque x tend vers 0, vaut a fois b fois 1. Quand on remplace, on obtient a fois b, le x. Donc on a divisé sinus x par x, donc on obtient a fois b fois 1. C'est-à-dire que le a fois b doit être obligatoirement égal à 1. D'où sinus x s'écrit finalement sous la forme sinus x est égal à x fois 1 moins x au carré sur pi au carré fois 1 moins x au carré sur 2 au carré fois pi au carré. Vous voyez très bien l'apparition des 1 sur k au carré dans ces facteurs. Bien. D'autre part, on peut aussi, en utilisant le fait que sinus x est infiniment dérivable, on ne va utiliser ces dérivés que jusqu'à l'ordre 3,
C'est-à-dire, on va essayer de trouver une approximation au voisinage de 0 de la fonction sinus de la manière suivante. Sinus x est à peu près égal au voisinage de 0 à f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 sur 2 fois x au carré plus f tierce de 0 sur 6 fois x au cube plus etc. Un reste. Bien. Qui est égal à, donc en calculant f de 0 qui est égal à 0, f' de 0 qui est égal à 1, cosinus 0 égale à 1, f seconde de 0 est égal à 0, f tierce de 0 est égal à 1, on obtient finalement, donc sinus x est à peu près égal au voisinage de 0 à x moins x à la puissance 3 sur 6. Bien, donc sinus x qui est égal à x fois 1 moins x au carré sur pi au carré fois 1 moins x au carré sur 2 au carré fois pi au carré, etc. Donc cette expression, nous pouvons aussi essayer de la développer en obtenant une écriture de la façon suivante. Donc sinus x est égal à x fois 1 moins la somme des coefficients multipliés par x au carré sur p au carré. Donc, cette écriture, on l'utilise quand on a une décomposition de cette forme, x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2, etc. Donc, cette somme s'écrit alors x à la puissance n moins la somme des coefficient fois x à la puissance n moins 1, etc. Bien. Donc, c'est-à-dire que l'expression sinus x s'écrit finalement x fois 1 moins 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, que multiplie x à la puissance 3 sur pi au carré, plus un reste, bien sûr. Bien. D'où, par identification avec le fait que sinus x est égal à x moins x au carré sur 3, on obtient que la somme des 1 sur k au carré pour k allant de 1 à l'infini égale à pi carré sur 6. Et pour terminer, on peut, à partir de cette somme, calculer aussi la somme des carrés des nombres impairs pour k allant de 0 à l'infini. Donc, excusez-moi, pour la première somme, c'est k allant de 1 à l'infini. Donc, cette somme est égale, on peut la décomposer en somme de nombres, d'inverse de nombres, de carrés de nombres pairs et de carrés de nombres impairs. Et on obtient donc 1 sur 4 fois la somme pour k allant de 1 à l'infini de 1 sur k au carré, plus 1 sur 2k plus 1 pour k allant de 0 à l'infini qui est égal à pi carré sur 6 et qui donne finalement la somme pour k allant de 0 à l'infini de 1 sur 2k plus 1 au carré qui est égal à 1 moins 1 quart fois pi carré sur 6 qui est égal à pi carré sur 8. Merci pour votre attention et au revoir.